Sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve la facture en monnaie de singe. Bonjour Sarah. Je dis on va buller, mais vous avez bullé pendant tout le week-end puisque vous étiez à Angoulême pour le 45e festival de bande dessinée. Je suis pas d'accord. Vous m'avez dit, je pense que j'ai pas bullé, j'ai planché. Bah, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Un festival dont on dit chaque année qu'il était éclectique, peut-être plus cette année que d'autres en fait, années. chaque année, oui, on trouve quelque chose à dire parce que de toute façon, chaque édition est formidable. Oui. Alors cette année, la 45e édition rendait hommage au manga. Donc j'aurais pu me coiffer en manga pour rendre hommage. Oh non. Non, mais ça serait ça, mon seul hommage, parce que pour faire comme toute la presse et pour faire comme le festival, je voulais surtout rendre hommage à la ville, parce que quand le festival part, la BD reste dans la ville. Il y a la cité internationale de la bande dessinée à Angoulême. Il y a aussi cette espèce de musée à ciel ouvert qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez plus d'une vingtaine de murs comme ça qui sont peints, qui sont dessinés. Il y a des œuvres comme ça que vous croisez dans toute la ville. Le nom des rues, d'ailleurs, sont inscrits dans des bulles. Donc, quand vous marchez comme ça à Angoulême, vous habitez complètement dans une planche de bande dessinée. Ensuite, c'est un marché énorme de bande dessinée. C'est aussi le thermomètre de ce qui se passe, des jeunes talents. Les stars qui viennent signer leurs œuvres sont les visiteurs d'hier. Ils ont tous fréquenté à un moment donné ce festival qui est le plus grand. Certains sont formés d'ailleurs à Angoulême aussi. Absolument. Donc, rencontre de jeunes talents, d'énormes stars. Nous avons rencontré, écoutez, ceux qu'on devait rencontrer, direction Angoulême. Regardez. Bonjour, monsieur le directeur artistique du festival. Bonjour. Angoulême, c'est la plus grande librairie de bande dessinée au monde. C'est le seul endroit où on peut voir tout ce qui s'est fait partout dans le monde dans l'année passée. Le but du festival d'Angoulême, c'est au fond étendre vos horizons de lecture et vous amener vers des livres, vers des genres vers lesquels vous ne seriez pas allé tout seul. Je m'appelle Guillaume Bouzard et je suis dessinateur de bande dessinée. Angoulême, c'est un peu magique. Je me rappelle que moi, quand j'étais plutôt ado et que j'étais pas encore dessinateur professionnel, j'adorais venir à Angoulême pour voir mes stars de la bande dessinée. Je pense qu'Angoulême, pour les jeunes, c'est pas mal parce qu'on peut rencontrer beaucoup de gens. Après, ça bouge dans la ville le soir, etc. Donc on peut rencontrer des auteurs. C'est vraiment un truc qui brasse. Bonjour, je m'appelle Lewis Trondheim, je suis auteur de bande dessinée, je suis aussi éditeur à l'association. Mon dernier album, c'est celui-là. Hop! Et c'est un petit personnage, c'est un lapin, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les ados, pour les adultes, parce que ça parle de choses réelles, de choses de la vie contemporaine. C'est un personnage qui veut bien faire, qui veut le bien autour de lui, et tout ce qu'il va essayer de bien faire, ça va mal tourner. Donc c'est pas parce qu'on a des bons sentiments que ça tourne bien. Donc je pense que par exemple Trump, il a des mauvais sentiments, mais peut-être que ça va bien tourner malgré tout le monde, grâce à lui, je ne sais pas. On travaille dans l'ombre en tant qu'auteur de bande dessinée. Toute l'année, on est chez soi, on fait des petits festivals, on fait des dédicaces chez les libraires. Et après, quand on se retrouve dans un grand festival comme ça, c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique où tout d'un coup, on devient la star. Je m'appelle Marion Montaigne et je suis auteur de bande dessinée. La bande dessinée que je viens de sortir parle de l'astronaute Thomas Pesquet. Tout ce qu'on n'a pas trop pu montrer ou qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer. Un peu les coulisses de ce métier hallucinant qu'est astronaute en fait. Thomas connaissait mon travail. On a pris contact. À un moment, il m'a dit Chiche, tu veux pas raconter mon aventure? Et moi, je fais OK. C'est un carton. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le succès que ça rencontre? J'en reviens toujours pas, quoi. J'ai du mal à réaliser. Maintenant, on est à Angoulême. Milou! Milou! Moi, j'adore la BD d'humour. Comme je fais de la bande dessinée, j'écris en même temps. Je connais un petit peu les ficelles. Donc, il y a beaucoup de bandes dessinées où j'arrive à voir où l'auteur veut m'emmener. Et ça me plaît moins parce que j'aime bien être surpris. Donc une bande dessinée qui m'emmène là où j'attends pas, là je trouve ça génial. C'est ça. Et puis si en plus il y a de l'humour, si graphiquement c'est à tomber par terre, c'est gagné quoi. Mon train! Attendez-moi! Au revoir. Et merci d'être venu, Sarah. Alors, 2 chiffres pour conclure.
Oui, alors sur les lecteurs de bande dessinée, on a l'impression que c'est, quand on ne connaît pas, pour les gamins, pas du tout, la moyenne d'âge de lecteurs de bande dessinée, c'est 42 ans à peu près. Et puis surtout, qui achète les bandes dessinées? Alors 50%, ce sont les femmes. Alors on ne dit pas que ce sont les femmes qui achètent et qui lisent. Peut-être qu'elles veulent aussi offrir des bandes dessinées à leurs petits copains. C'est possible aussi, ou à leurs enfants. Mais en tout cas, 53% de femmes qui achètent. Et puis, la moyenne d'âge, quarantaine d'années, on retient ces chiffres-là. Et puis, la BD américaine cartonne. Et puis, je vous embrasse très fort. Je pense que, voilà, Eh ben, nous aussi. je vais Merci retourner à un beaucoup, festival, Sarah. à On va l'autre. s'intéresser au